Si tu as besoin de quelqu'un pour conseiller et prêcher ta parole, oui, quel que soit le prix, je serai là. Oh. Si tu as besoin de quelqu'un pour prier, si tu as besoin de quelqu'un pour jeûner, oui, quel que soit le prix, je serai là. Oh, je serai là quand tu m'appelles. Je n'aurai pas de retard, je n'aurai pas d'excuses. Et tu m'entendras te dire: me voici, envoie-moi. Oh. Si tu as besoin d'un gagneur d'âme, si tu as besoin d'un bon berger, oui, quel que soit le prix, je serai là. Seigneur, tu peux compter sur moi, je serai là. Je serai là. Quel que soit le prix, je serai là. Les mains levées vers toi, je dis: Albiter, Albiter, whatever the cost may be, Albiter. Oui, quand tu m'appelles, je dirai: je serai là. Albiter, quel que soit le prix, je serai là. Seigneur, tu peux compter sur moi. Albiter, Albiter, quel que soit le prix, je serai là. Vent doux léger, Dieu de bonté, ma joie est dans ton palais. Vent doux léger, Dieu de bonté. Oh, ma joie, vent doux léger, Vent doux léger, Dieu de bonté. Dieu de bonté. Ma joie est dans ton palais. Oh, je veux passer, oui, passer plus de temps à t'écouter. Vent doux léger, Dieu de bonté, ma joie est dans ton palais. Je voudrais passer, oui, passer plus de temps à t'écouter.
de bonté, ma joie est dans ton palais. Oui, je veux passer, oui, passer, plus de temps à t'écouter, car tu es le son de mon inspiration. Tu es l'étoile qui me montre la voie. Tu es la gloire, Seigneur, qui m'augmente la foi. Tu es tout pour moi, Éternel des armées. Tu es tout pour moi, Daddy, oh, oh. Oui, tu es tout pour moi, tu es mon Daddy, Père. Tu es mon Yaya, Père. Tu es mon ami, Père. Tu es tout pour moi, Père. Tu es mon appui, Père. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, je m'appuie sur toi, tu es tout pour Yahweh. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Père. Invoque-le ce soir, appelle-le dans ta vie, car il est tout ce que tu as. Sans toi, tu n'es rien, sans lui, tu n'es rien. Sans toi, je ne suis rien. Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Tu es tout ce que j'ai, tu es ma force, tu es mon refuge, tu es mon soutien, tu es tout pour Daddy. Tu es tout pour moi, Père. Je me lie à toi, Seigneur. Ce que j'aime, ce que je suis, je me lie à toi, Seigneur. Ce que j'aime, ce que je suis, je me lie à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis, oh, ce que je suis.
tout ce qui t'appartient. sans rien garder. Oh, je t'ai donné ma vie. Seigneur, je te l'ai donné. Prends tout, Seigneur. J'ai donné ma vie à Dieu. Je ne peux plus reculer. Non, non, je peux plus reculer. J'ai donné ce qu'il y a de meilleur en moi. Je ne peux plus reculer. Non, 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 je ne peux plus reculer. J'ai donné ma famille à Dieu. Je ne peux plus reculer. Non, je ne peux plus reculer. J'ai donné ma vie à Dieu. Je ne peux plus reculer. Non, je ne peux plus reculer. J'ai donné ma vie à Dieu. Je ne peux plus reculer. Non, je ne peux plus reculer. Je ne me suis pas trompée. J'ai fait le bon choix. J'y reste, j'y demeure. Car tu es mon Dieu. Je ne me suis pas trompée. J'ai fait le bon choix. J'y reste, j'y demeure. Car tu es mon Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu. Je ne peux plus reculer. Non, je ne peux plus reculer. J'ai donné ma vie à Dieu. Je ne peux plus reculer. Non, je ne peux plus reculer. Je ne me suis pas trompée. J'ai fait le bon choix. J'y reste, j'y demeure. Car tu es mon Dieu. Je ne me suis pas trompée. J'ai fait le bon choix. Celui de te suivre, celui de marcher pas à pas avec toi, celui d'être chrétien, celui de vivre la vie chrétienne, de ne plus pécher, de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus insulter, de ne plus demeurer dans le péché. J'ai choisi de te suivre. J'ai choisi de me donner à toi. Toi la vérité, toi le salut de mon âme. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. J'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Moi, j'ai fait le bon choix. Oui, j'ai fait le bon choix. 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 Moi, j'ai décidé de te suivre. J'ai fait le bon choix. J'ai décidé de te donner ma vie, Dieu.
vivre. J'ai décidé d'avancer. J'ai décidé que je suis grand. J'ai décidé que je suis grand. J'ai décidé que je suis fort. Je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Non, 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 non. Je ne me suis pas trompé. Non, 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 non. Ma vie, j'ai fait de bons choix, je t'ai donné ma vie. Je ne reculerai pas, je ne reculerai pas, je ne reculerai pas, je ne reculerai pas, je ne reculerai pas. Non, je ne reculerai pas, non, je ne reculerai pas, non, je ne reculerai pas, non, je ne reviendrai pas en arrière. J'avancerai avec toi, avec toi, avec toi. Avec toi, Seigneur, avec toi, Seigneur, avec toi, Seigneur, avec toi, j'avancerai, Seigneur, avec toi, j'avancerai. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Shabbat. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta sagesse. Merci pour la lumière. Merci pour l'orientation. Au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce de Dieu à l'endroit où vous êtes. Recevez la grâce de Dieu à travers votre téléphone portable, votre tablette,
ou le moyen par lequel encore vous pouvez rentrer au contact de ce direct. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais voilà, ce soir de nouveau, nous sommes ensemble sur notre thème que vous avez certainement pu reconnaître. Nous parlons du coronavirus, des gestes barrières efficaces et tout ceci en relation avec ce que nous avons injecté, n'est-ce pas, la semaine passée, réinventons notre église. Alors rapidement, parce qu'aujourd'hui nous allons toucher la partie, le niveau 2. Et donc rapidement nous rentrons dans le vif du sujet et nous commençons à lire deux passages. Le premier passage, pas deux passages, mais au moins deux catégories de versets. Voilà. La première catégorie de versets se trouve dans Jacques. On va lire Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17. Voilà. Et 1 Corinthiens 11, 14. Donc notez cela dans vos calepins. Voilà. Notez cela dans vos calepins. Et après, nous allons lire un autre texte, une autre catégorie de versets. Et on va s'arrêter sur ces versets et après on va rentrer pleinement dans les mesures. Et là, nous sommes dans 1 Jean, la deuxième catégorie de versets. Après, on va lire. Je vous donne d'abord les catégories de versets. Après, on va lire rapidement. Voilà, nous sommes dans 1 Jean, chapitre 1. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. 1 Jean chapitre 1, verset 5. 1 Jean chapitre 1, verset 5. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Voilà, alors lisons les passages. On va rapidement comprendre de quoi il s'agit. On va rentrer dans les éléments. Voilà, parce que vous devez comprendre la logique. La logique, c'est que nous sommes l'Église. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Je vais dire souvent aux médias à cause des méditations de la fois des dernières fois que dès que j'ai fini d'exploiter le verset, veuillez le retirer pour que la visibilité soit plus claire. Alors, je suis donc en train de vous dire que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui sauvons les gens. La Bible dit, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, elle dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle de l'évangile. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, c'est nous qui devons aller dans le monde et c'est nous qui prêchons l'évangile. Et la Bible est claire dans les livres de Romains, chapitre 8, à partir du verset 14, elle dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'ils n'ont jamais entendu parler de lui? Donc, c'est nous au fond qui sauvons. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, il est écrit, allez et faites de toutes les nations. Donc c'est nous l'Église. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous et vous serez les témoins à Jérusalem, en Samarie, en Galilée et jusqu'aux extrémités. Donc, au fond, c'est nous qui avons la mission d'amener les gens au salut éternel. Au fond, quand quelqu'un veut rentrer dans l'éternité, être sauvé, c'est nous, l'Église, qui faisons rentrer les gens dans la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, en cette période de coronavirus, de pandémie mondiale, nous sommes d'une grande importance. Vous entendez les chiffres. Combien de milliers de personnes meurent? Et ces personnes meurent pour la plupart sans Christ. Donc vous devez comprendre à quel niveau nous sommes très importants. Je crois même qu'il y a une œuvre puissamment satanique, une œuvre du diable qui veut faire oublier les chrétiens en cette période de grande mort, de mort massive, nous sommes d'une grande importance. Une œuvre satanique veut nous faire croire que nous ne sommes pas, alors que nous sommes d'une grande importance puisque les gens meurent et vont en enfer parce qu'ils n'ont pas Christ. Alors, et c'est nous qui amenons les gens dans l'éternité de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit non. Non à la fermeture de la vraie église. Les vraies églises ne sont pas fermées, elles sont en ce moment de s'étendre.
elles sont en train d'opérer, de travailler. Et nous rendons gloire à Dieu pour ce que nous sommes en train de voir dans le cadre du ministère VLR. Et nous voulons dire à toutes ces personnes, tous les pasteurs, les missionnaires, peu importe où vous êtes, si vous êtes paralysés, sachez qu'au niveau de VLR Centre, nous ne sommes pas paralysés. L'œuvre de Dieu avance. Nous avons eu quelques craintes, quelques peurs, mais nous sommes étonnés de voir combien de fois le Seigneur est en train de travailler et à tous les niveaux. Le mois passé, le mois de la première, je suis en train de faire l'évaluation avec le DETMIN. Le premier mois du confinement, il y avait plus de 300 nouvelles âmes. 300 nouvelles âmes alors que nous étions en confinement. Donc, pour vous dire un peu que nous sommes toujours en train de travailler, nous disons non. L'église spirituelle ne peut se fermer. Elle commence dans un cœur, elle s'opère à travers un cœur, elle croit à travers un cœur, donc elle ne peut pas se fermer. Voici ce que nous avons parlé la semaine passée. Et au moment où nous disons aux chrétiens que l'évangélisation est toujours là, et que les masques ne servent pas seulement à aller faire des courses, mais plutôt c'est un instrument qui nous permet de continuer à parler, à prêcher l'évangile, et que nous devons faire des familles de croissance, nous devons nous retrouver entre 2 ou 3 personnes, et dans les maisons et partout, comme c'est écrit dans la Bible, et l'Église continue. Au moment où nous parlons de cela, nous sommes sages en même temps d'interpeller les chrétiens pour leur dire oui au salut du monde, oui à l'évangélisation qui continue, oui à ce que chacun doit partager la parole de Dieu, mais nous devons être plus conscients que les païens sur la réalité de la pandémie qui n'est pas une imagination. La pandémie, écoutez, il y a des spéculations sur les chiffres, la manière dont les différents gouvernants dans le monde gèrent la pandémie, mais cela ne signifie pas que la pandémie n'est pas réelle. Le virus est réel. Les morts enregistrés par-ci et par-là sont réels. Voilà. Voilà donc la semaine dans laquelle nous sommes rentrés pour dire aux chrétiens oui au salut, oui aux familles de croissance, mais avec la vigilance, en étant des chrétiens prudents. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir autre chose. Lisons les premiers passages. Il est écrit: Élie était un homme de la même nature que nous. Élie que vous connaissez tous, c'est un grand prophète de la Bible. On nous dit qu'il était un homme de la même nature. Et là, il s'agit de la composante humaine. Il s'agit du fait qu'on nous dit que Élie avait les mêmes réalités naturelles que nous. Alors, la première chose à faire dans l'exercice que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'amener l'homme spirituel, le chrétien qui se sent spirituel, à comprendre que quand on parle de spirituel, on ne parle pas d'être un esprit. Non. Voyez-vous, les esprits ne sont pas spirituels. Non, les esprits sont des esprits. Alors, quand on parle de spiritualité, il s'agit de connexion entre une chose qui a une nature, d'abord à part, matérielle ou humaine, et qui se met au contact, n'est-ce pas, du monde invisible. Donc le spirituel, c'est la connexion entre le monde matériel et le monde invisible. Des esprits. C'est ce contact qu'on parle de spiritualité. La spiritualité. Donc les esprits ne sont pas, comme on dit, ne sont pas des personnes spirituelles. Non, les esprits sont des esprits. Les esprits sont des esprits. C'est un homme, c'est l'homme qui devient spirituel. C'est l'homme qui devient spirituel. Alors, l'homme, c'est pourquoi on dit quoi? On dit ce qui veut adorer Dieu, adore Dieu comment? Pas spirituellement, c'est pas écrit. Non. Dans la Bible, ce qui est spirituel, c'est l'homme. L'homme spirituel. Dieu s'adore comment? En esprit. Donc, il ne faut pas confondre les choses de sorcellerie. Non. Nous, on n'est pas des sorciers, on n'est pas la rose, quoi. Nous, on est chrétiens. Spirituel signifie qu'autrefois, tu avais une nature humaine et que tu as été mis au contact de l'esprit. Au contact. Alors, ta vie spirituelle a commencé. C'est pourquoi, que dès que les chrétiens recommencent à la jalousie, quand les chrétiens commencent à faire le péché, d'après 1 Corinthiens chapitre 1 et chapitre 2, quand les chrétiens, quand il y a des disputes, Paul dit quoi? Ce n'est plus à des hommes spirituels que je vous parle. Donc Paul fait quoi? Il retire le spirituel. Il dit, vous discutez comme des hommes naturels.
Vous avez des jalousies comme... Donc le spirituel, c'est quand tu respectes la connexion avec l'esprit, le lien. Quand l'esprit t'influence, on dit que tu es un homme spirituel. Alors vous comprenez, non? Alors ici, on est en train de dire, Élie était spirituel, mais il était de la même nature que vous. Donc, à part la spiritualité, Élie avait une composante humaine, une vie humaine comme la vôtre. Comme la vôtre. Revenons, alors lisons le prochain passage. Et là, vous allez voir. Alors, je vais vous amener à comprendre qu'il y a deux dimensions en vous. Il y a la dimension spirituelle, le lien que vous avez avec l'esprit. Et puis, il y a la nature humaine. La nature humaine. Vous êtes un homme spirituel. Alléluia. Vous êtes un homme spirituel. Vous êtes là. On a donné combien de passages? Oui, lisez. Elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La quoi? La nature. La nature. La nature. Alors, ici, Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors là, bientôt je vais rentrer dans les éléments du coronavirus, mais il faut vraiment que vous compreniez comme hier, comment ça se passe. Alors, suivez-moi bien. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? L'une des choses qu'il faut comprendre dans la vie chrétienne, c'est que quand la nature ne t'enseigne rien, ce n'est pas la Bible qui va t'enseigner quelque chose. Je vais réexpliquer. Je vais expliquer le blocage de beaucoup de croyants. Quand tu ne permets pas à la nature, c'est-à-dire à la vie naturelle, aux réalités naturelles, aux exigences de la vie normale, quand la nature elle-même, parce que dans le passage qui est cité, 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul était en train d'expliquer des mystères. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Il expliquait des mystères. Il montrait comment la femme doit être voilée à cause des démons. Et pendant qu'il est en train de parler, après ça dit, mais attendez, avant que je ne vous explique les choses spirituelles là, est-ce que vous comprenez d'abord ce que la nature explique? La nature, c'est une expression que Jésus de fois utilisait aussi. Lorsque la nature, lorsque naturellement, tu n'arrives même pas à assumer la vie, lorsque tu ne comprends pas d'abord ton rôle en tant qu'être humain, lorsque ce qui est minimum et minimal, ça veut dire la vie normale d'abord, t'échappe, ce n'est pas les choses de Dieu que tu vas comprendre. Il y a un effort psychologique et mental à entendre les leçons de la nature. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul parle, il interroge l'Église, il interroge les chrétiens. Il dit aux chrétiens, mais attends, mon frère, naturellement tu ne comprends pas? Naturellement, tu ne sais pas qu'un homme ne doit pas avoir des longs cheveux comme une femme? Naturellement, est-ce que tu sais ça au moins? Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre Jean 3,16. Tu ne peux pas. Si tu ne peux pas comprendre ce qui est naturel, si la vie naturelle t'échappe, ça veut dire dans la vie naturelle, là, ça veut dire que toi tu es stupide dans la vie naturelle, mais tu vas faire comment pour comprendre les choses spirituelles? C'est ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir nous dire. Alors j'interpelle tous les chrétiens. Il y a ce que la nature nous enseigne, ce qui est d'abord logique. Le spirituel commence quand tu as compris ce qui est logique. Ce qui est logique est d'abord là, et ensuite tu dépasses ce qui est logique. Par exemple, je vous prends un exemple simple. C'est Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 dit que tout homme est devenu fou parce qu'en regardant la nature, il n'arrive pas à reconnaître qu'il existe un Dieu. C'est la première raison de la condamnation des païens. Tous les païens sont condamnés parce qu'ils marchent sous un ciel, sous les cieux, ils boivent de l'eau, ils mangent de la nourriture, ils respirent de l'air, ils jouissent de quoi? La nature, sans être capables de se rendre compte que tout cet investissement est une création, qu'il y a quelqu'un qui a organisé ce monde. Comment peut-on vivre dans la nature sans se rendre compte qu'il y a un créateur derrière tout ça? Il faut être d'une stupidité excellente. C'est pour la raison pour laquelle l'apôtre Paul parle de l'aveuglement de l'intelligence. Pas des yeux, non, pas des gens. C'est-à-dire, ton intelligence est aveuglée.
tu n'arrives pas à être plus intelligent que ce qu'on t'a permis de comprendre. Quand la nature ne te parle pas du Créateur, tu es tout sauf intelligent. Je vais répéter. Quand la nature ne te pointe pas le Créateur, ne te dévoile pas le Créateur, Paul dit, tu es fou. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas intelligent. Parce que normalement, un nouveau-né doit te parler d'une maman. Parce que quand tu vois un nouveau-né, un bébé, c'est qu'il y a une maman. Même si la maman est morte, mais il y a eu une maman. C'est obligatoire. Et donc quand la nature ne te parle pas du Créateur, tu es tout sauf intelligent. Donc la nature fait quoi? Elle nous donne des leçons. On apprend par la nature. Et Paul dit, la nature, vous chrétiens, ce qui est naturel, ne vous enseigne-t-elle pas ce qui est naturel? Est-ce que vous comprenez ce que la nature parle? Alors si vous comprenez cette réalité que je suis en train de vous présenter, je suis en train de vous demander de faire des efforts, de comprendre au moins la vie naturelle. Il faut apprendre à au moins comprendre la vie naturelle. Les exigences naturelles sont moins compliquées que les exigences spirituelles. Alors, tout chrétien est censé avoir un minimum. Il doit au moins pouvoir comprendre d'abord la vie naturelle et les leçons de la vie naturelle. J'ai une bagarre dans mon esprit qui dure longtemps. Ça fait encore, hier encore, j'ai posé la question à quelqu'un. À chaque fois, nous sommes en Afrique, dans le tiers-monde. La malaria fait rage. C'est la première cause de mort en Afrique. Ce n'est pas le coronavirus, hein? La malaria, le paludisme. On m'a appelé encore, on m'a dit non, il y a une femme, une soeur en Christ, une de nos filles qui est malade. J'ai posé la question. Il dort avec la moustiquaire? Non. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on me répond, non. C'est-à-dire, donc la fille est enceinte, elle dort avec la moustiquaire. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on fait pour être missionnaire. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on fait. On est un missionnaire et les moustiques nous piquent. Elle dit, tu es missionnaire de Dieu. Mon père, tu n'es pas missionnaire de Dieu. Tu es ton missionnaire. Tu n'es pas missionnaire de Dieu. C'est pas Dieu qui... Dieu ne peut... Dieu, le niveau de Dieu est trop grand. Dieu comprend tout. Ça c'est le primaire. Ça c'est les petites leçons de la vie. Moi j'ai mon deuxième enfant, il a 7 ans. L'autre, l'avant-dernier, il a 5 ans. Les gars ou les moustiquaires, ils ne sont pas missionnaires. Ils n'ont pas encore répondu à l'appel. Les gars ou les moustiquaires, ils n'ont pas encore répondu à l'appel de Dieu. Ils ont des moustiquaires. Donc, ça faut pas. Il y a des décrets où, si la nature ne t'explique pas, même les choses naturelles, tu ne comprends pas ça. Que même le païen comprend. Toi, tu es spirituel? Tu n'es pas spirituel. Tu es entre la nature et le spirituel. Ça n'existe pas, mais tu es ça quand même. Tu es ça. Donc, il y a des choses naturelles simples. On vous dit qu'il y a la famille des moustiques. Dans la famille des moustiques, il y a un moustique qui, lui, a la malaria. Et ça se trouve en Afrique. C'est la première cause de mort en Afrique. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part avec son téléphone portable ici qui m'a compris? Parce que ce que je dis là, ce n'est pas un verset biblique. Ça, c'est naturel. Est-ce que ça, tu peux comprendre ça? Tu ne peux pas comprendre qu'il y a un moustique qui donne la malaria. Regarde, tu ne peux pas comprendre Jean 3,16. Ça là, tu ne comprends rien. Laisse. Tous les versets que tu cites là, c'est faux. Parce que tu ne comprends même pas qu'il y a un moustique qui donne le paludisme. Est-ce que tu comprends au moins ça? Tu comprends ça? Est-ce que tu peux au moins comprendre ça là, ce que j'explique là? Vous voyez les chrétiens? Ils ont les livres de Benny Hinn, les grands livres. Ils croient que tu ne comprends rien. Parce que tu ne comprends même pas qu'il y a un moustique, que ça te pique, ça te donne le paludisme. Regarde, est-ce que tu comprends au moins ça? Bon, laisse. Voilà. Donc c'est ça. C'était pour vous montrer simplement que la nature ne t'enseigne rien. Laisse la Bible. Laisse. Prie seulement. Prie. Dès que la nature t'explique, dès que la nature n'arrive pas à t'expliquer, moi je ne comprends pas. Hein, tu prends, tu manges le sucre et le lait comme si c'est toi qui avais créé ça.
On te dit que ces choses-là, ça crée des maladies. On te dit que trop de sucre. Attends, est-ce que tu peux au moins comprendre ce que la nature enseigne? Ce n'est même pas encore des versets bibliques. Ce ne sont même pas encore des versets bibliques. Le diabète. Tu comprends ce qu'on appelle le diabète? Est-ce que tu peux au moins comprendre ça, le diabète? Voilà, tu ne comprends pas. Et tu veux comprendre les versets bibliques. Tu veux comprendre chronique. Tu vois ce que signifie chronique? Chronique, c'est plus compliqué que 4 morceaux de sucre dans un petit verre. Et quand on te dit, parce que même un païen comprend le diabète. Il n'est pas chrétien. Il n'a pas besoin d'esprit comprendre le diabète. La nature vous enseigne-t-elle? Quand la nature ne t'enseigne pas, mon parent, laisse la Bible. Tu ne comprends ni la nature ni la Bible. Laisse. Parce que pour comprendre la Bible, il faut comprendre la nature. C'est ça. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Hier, on a parlé de prudent. Aujourd'hui, je voulais vous montrer que quand la nature ne te dit rien, la Bible ne t'explique rien. Alors, mesure barrière. Niveau 2. Alléluia. Mesure barrière niveau 2. Nous avons vu hier ce que c'est la COVID-19. Derrière la COVID-19, il y a un virus. C'est le coronavirus. C'est le dernier corona qui vient d'apparaître. C'est une famille de corona. Et nous avons donc vu les différents, le niveau élémentaire, n'est-ce pas, des gestes barrières. Et maintenant, nous voulons passer au niveau 2 de ces gestes barrières. Je voudrais d'abord ouvrir rapidement une parenthèse que je vais fermer tout à l'heure. C'est la parenthèse de savoir que quand on parle de gestes barrières, il faut savoir que ça a 2 sens. Le premier sens, c'est que le virus ne vous atteint pas facilement. C'est ce que ça signifie. Le deuxième sens, c'est que vous qui êtes atteint du virus, vous puissiez protéger les autres. Donc, il faut comprendre l'utilisation de tout le matériel qu'on a. L'utilisation de tout le matériel qu'on a, et ça, il faut vraiment... La Bible déclare qu'on ne participe pas au péché d'autrui. Mon parent, avoir le masque, te nettoyer les mains, ne pas prendre part à des grands rassemblements pour l'instant, dans les pays où ce n'est pas encore permis, et toutes ces choses-là. Mon parent, ce n'est pas seulement pour toi, hein. C'est aussi pour les autres. Ça veut dire, en ne le faisant pas, ou en le faisant, tu protèges les autres. Parce qu'il y a des gens, quand on les voit, quand on les regarde, on a bien l'impression que ces personnes-là se disent un peu que « Oh, moi je ne crois pas, je m'en fous de tout ça. » Si tu es chrétien, tu dois comprendre que tu as la responsabilité de protéger les autres, même si ta vie ne signifie rien pour toi. Tu as compris, mon frère? Mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas au coronavirus, à cause de nous, porte le masque. C'est-à-dire, toi tu ne crois pas, non? Mais à cause de nous, nous on croit. Nous on croit. Porte le masque. Nettoie-toi les mains. Fréquemment. Et là, même si tu ne crois pas, fais ça à cause de nous. Parce qu'en vérité, les mesures barrières, c'est aussi pour que ce que toi tu as chopé là, ça ne vienne pas chez nous. Non, il faut que tu comprennes. Il y a des gens, tu ne veux pas te protéger. C'est-à-dire, tu te dis non, toi, oh, non. Vous savez, il y a des chrétiens. Hein? Il y a des chrétiens qui, je ne sais pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils sont comme des païens. Comme des païens bêtes, parce que les païens, il y a 2 catégories. Il y a des chrétiens, vraiment, ils font honte. Ils parlent comme des païens. Oh non, c'est faux. L'affaire du coronavirus, là, c'est même pas vrai. Mon parent, est-ce que toi, tu fumes? Tu ne fumes pas. Les païens, quand ils parlent comme ça, des fois, ils ont la bière à côté d'eux. Des fois, ils sont dans des bars cachés. Des fois, ils sont un peu drogués. Toi, tu es un chrétien, pourquoi tu parles comme ça? Hein? Pourquoi tu t'exprimes comme ça? Les païens font ça quand ils sont sous, quand ils sont un peu drogués. Toi, tu es un chrétien, non? Un chrétien ne parle pas comme ça. On te dit bien qu'il y a la manière dont les gens gèrent la pandémie. Mais le virus est réel. Le virus est réel. Si tu ne veux pas te protéger, protège-nous. Porte ton masque, lave tes mains, éternue et tousse dans ton coude. Protège-nous, même si toi... Tu sais, vous savez, il y a des gens qui sont morts. Et personne, quand il est mort, n'a envoyé la mort à l'autre. Ça veut dire que ta mort ne nous tue pas. Quand tu meurs, on t'enterre seulement.
Mon frère, si tu ne crois pas au coronavirus, tu fais ce que tu veux comme tu veux. Protège-toi au moins à cause de nous. Tu peux mourir aussi dans ta chambre seul. On va juste te trouver le corps et on va t'enterrer. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très intelligents, qui ne réfléchissent pas bien. Alors, commençons avec les différents éléments. Niveau 2. 1. Vous devez savoir que même si vous avez le masque, vous avez respecté la distance. Vous vous êtes nettoyé les mains fréquemment. Bon, je sais que là je parle, nous sommes en soirée. Il y a des gens qui se sont seulement lavé les mains quand ils se sont douchés le matin. C'est la vérité. Je sais que ce que je dis là c'est vrai. Je sais, vous savez, on parle de presque toutes les 2 heures. Il y a des gens qui sont là, tu as dépassé 2 heures depuis, tu as même fait 6 heures. 6 heures. Je dis entre le matin et le soir, tu as même fait 8 heures déjà. Tu t'es plus lavé les mains, tu t'es seulement lavé les mains quand tu t'es douché. Dis Amen. Dis la vérité. Ce que je dis là, c'est la vérité. Non, ce que je dis là, moi j'ai peut-être fait ça peut-être 15 fois. Entre le matin que je me suis peut-être nettoyé les mains 15 fois. Toi, c'est quand tu t'es douché. Depuis là, tu ne t'es plus jamais nettoyé les mains. C'est à toi qu'on parle. C'est vous là que la nature n'explique rien. C'est à toi qu'on parle. Moi, je sais que vous êtes nombreux. Moi, je sais que vous êtes nombreux, vous les chrétiens. Vous êtes nombreux. Pourquoi je fais l'émission là pour vous? Parce que je sais que vous êtes les plus dangereux, les plus imprudents de la terre. C'est vous, les chrétiens. Je sais ça. Pourquoi je fais une émission? Mon émission, ce n'est pas pour les païens. Mon émission, c'est pour vous, les chrétiens. Je sais que vous, les chrétiens, vous vivez sur les nuages. Votre esprit n'est pas ici. Votre esprit n'est pas ici. Vous, les chrétiens. Votre esprit n'est pas ici. Tu as nettoyé les mains, tu as fait ce que tu as fait. Suivez-moi maintenant. Même si tu as respecté tous ces éléments, le virus peut néanmoins t'atteindre. Comment? Mais par le partage des objets. Si pendant cette pandémie, tu ne comprends pas que un des gestes barrières consiste aussi à éviter de partager les objets. Même si tu as le masque, tu as lavé les mains, tu as tout fait. Mais dès lors où tu continues à partager les objets, téléphone portable, la clé, je ne sais pas quoi, avec quelqu'un, même si tu fais ça, tu vas être atteint. Tu vas être atteint du coronavirus. Tu dois donc comprendre que tu ne dois plus partager les objets. Je ne sais pas, au niveau de certaines mesures, on avait dit que si quelqu'un touche même un aliment dans un magasin, il devait absolument l'acheter. Bon, ce n'est plus pratiqué, hein, parce que même des fois quand je vais dans les supermarchés, je vois des gens toucher bien les choses. Ils touchent les choses comme pour communiquer le virus aux choses, après ils partent. Ils laissent. Donc il y a ne plus partager les objets. Ne plus partager les objets. Parce que les objets subtils, comme je l'ai dit hier, sont le téléphone portable, les surfaces, poignées de porte et tout objet manipulable. Alors là, vous savez, quand vous êtes atteint du coronavirus et que vous n'êtes pas allé quelque part, dans un coaster ou quoi que ce soit, vous êtes vraiment, vous étiez chez vous. C'est un corona difficile, hein? Un corona où tu étais à la maison, tu n'as pas bougé. Après, tu commences à sortir des symptômes. Tu dis, mais Seigneur, c'est venu d'où? Mais c'est venu de ce que je t'explique là. De ce que je t'explique. Si tu continues à partager des objets avec n'importe qui, tu auras des problèmes. Il y a une autre chose. Les agents. Les agents porteurs du virus. Les gens qui peuvent facilement te transmettre le virus sans que tu ne t'en rendes compte. Je vais les nommer maintenant. Je vais les nommer. 1. Les médecins. En allant rencontrer un médecin, tu peux facilement recevoir le coronavirus. Parce que le médecin est en relation avec les malades. Et quand les malades arrivent, les malades ne disent pas qu'ils sont atteints du coronavirus. Donc vous devez faire attention aux médecins. Les dentistes. Vous comprenez? Le dentiste, lui, regarde, le dentiste, lui, non. Il te dit bien, ouvre la bouche. Quand tu ouvres la bouche là, il fait rentrer le corona.
Il fait rentrer, il dit, non, c'est des choses graves. Il dit, le dentiste, il faut faire très attention. Le dentiste peut utiliser la même paire de gants. Ou bien il peut ne pas se désinfecter les mains, t'ouvrir la bouche, regarder la mâchoire, les dents à l'intérieur, le virus rentre. Suivez-moi, hein? ORL. Celui qui touche les narines, qui de fois va regarder la gorge au fond, ou bien qui touche les oreilles. Il te transmet très facilement le coronavirus. Normalement, nous devons atteindre le stade où, vous savez, il ne faut jamais croire que les gens sont conscients. Hein? Même quand tu vas rencontrer ces gens-là, tu dois voir comment ils se lavent les mains. Il ne faut pas dire que non, il est médecin, il ne sait rien. Il ne sait rien. Pardon. Il faut voir. Il dit, si tu dis, monsieur, vous ne voulez pas laver les mains. Il dit, mais quoi? Vous dites, non, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Il faut être sûr qu'il a mis le masque. Il faut être sûr. Deux fois même, il faut lui demander de changer, de mettre un nouveau. Pourquoi? Parce que ces médecins s'approchent même de votre bouche, de vos yeux, afin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ils doivent se rapprocher. Donc, quand un médecin a son masque, avec lequel il a consulté plusieurs patients atteints du coronavirus, le virus est ici. Oui, le virus est là. Mais vous devez comprendre à quoi sert le masque. Quand on met le masque comme ça, c'est pour protéger contre le virus vient se coller là. Et quand le médecin est comme ça, il se courbe, il ouvre la bouche. Quand il fait ça, le virus qui est ici rentre dans ta bouche. Donc vous devez demander au médecin de changer le masque dès qu'il se rapproche de votre visage. Non, dites la vérité, tu ne pensais pas à ça? Non, tu ne pensais pas à ça. Regardez, l'ophtalmologue, suivez, celui qui va regarder quoi? Les yeux. Parce que vous devez, attendez, vous n'avez pas, le niveau 1 disait quoi? On ne touche pas à quoi? Le visage, non? Principalement quoi? Le nez, la bouche et les yeux, parce que le virus rentre par ces trois ouvertures. Donc quand vous avez affaire à ces spécialistes-là, et que vous n'avez pas surveillé les gants s'ils ont changé, si vous n'avez pas surveillé qu'ils ont changé aussi le masque, et que vous n'avez pas surveillé qu'ils se sont vraiment préparés, écoutez, même si vous les voyez avec des gants et des masques, ils peuvent vous communiquer le virus. Même s'ils ont des gants et le masque. Il y a les coiffeurs et les coiffeuses. Vous savez que les coiffeurs, pour nous-mêmes, par exemple, les hommes, il ne faut pas suivre, hein. Les coiffeurs, de fois, ils mentent. Parce qu'il y a beaucoup de menteurs parmi les coiffeurs, les hommes là. Il prend la tondeuse. Il fait comme s'il stérilise. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais il faut même vérifier les liquides qu'ils utilisent là. Il nettoie là. Si tu n'as pas, quand il nettoie là, il nettoie la tondeuse. Attention, nettoyer la tondeuse, il ne suffit pas de nettoyer les mains. Il peut nettoyer la tondeuse et il n'a pas nettoyé les mains. Après, il va te coiffer la tête. Et quand il finit de coiffer la tête, il doit t'enlever la barbe et la moustache, non? Donc il va se rapprocher du nez et de la bouche. Il faut donc, dès que vous allez au salon, veiller à ce que les coiffeurs et les coiffeuses se lavent soigneusement les mains devant vos yeux. Il faut voir. Il faut voir cela. Il faut être sûr que tout le matériel est stérilisé devant vos yeux. Il faut que vous-même, vous avez vu ça. Si vous n'avez pas vu cela, vous êtes en danger. Parce que le virus va passer. Donc vous comprenez qu'en allant même rencontrer des spécialistes en médecine ou pour aller se coiffer, vous pouvez contracter le virus, le coronavirus. Ces agents médicaux sont très importants, mais peuvent être des porteurs de ce virus. Alors, laissez-moi vous terminer avec à quel moment les mesures barrières sont-elles inefficaces? Je vais terminer avec. À quel moment le masque, le gel hydroalcoolique, la distance, à quel moment toutes ces choses sont inefficaces? Parce que c'est ça qu'on ne nous dit pas. On ne nous dit pas que
une barrière peut être inefficace même pour un voleur. Un voleur peut passer à travers la barrière. À quel moment ces mesures sont complètement inefficaces? Je vous invite à souligner et à noter cela. Suivez-moi. 1. Dans le cas du masque. Regardez ce masque. Dès que tu portes le masque, et que tu as tendance à le toucher, pour l'ajuster, arranger, ouvrir, remettre, mon pardon, dès que tu sais que toi tu touches souvent au masque, jette le masque là. Ça ne te sert à rien. Le masque que tu touches ne te sert à rien, c'est plus un masque. Le masque se met une seule fois. Quand on a mis le masque, on doit être sûr d'abord qu'on sait nettoyer les mains. Parce qu'en se mettant le masque, on se rapproche de son visage. Et donc quand on se rapproche de son visage en mettant le masque, on peut simplement recevoir le virus. Il faut d'abord donc se nettoyer les mains et être sûr que votre masque est encore propre, neuf, hygiénique. Lorsque vous avez mis le masque maintenant, vous l'avez accroché derrière vous. Exemple, celui-ci. Vous avez mis le masque, vous l'avez accroché. Voilà, comme ça. Vous n'avez plus le droit de le toucher. Si vous faites ça, c'est fini. Ce n'est plus un masque. Le virus est passé. Le masque se met avec des mains propres une seule fois. Et si vous sentez que le masque se déplace ou il a des problèmes, vous êtes d'abord obligé de vous laver les mains avant de l'ajuster. Si vous... Attendez, vous savez de quoi je parle. Vous tous, vous touchez les masques. Vous tous. Vous faites comme ça, vous avancez, vous bougez comme ça. D'autres ont les masques en papier ou en quoi, en chiffon ou en tissu. Vous arrangez, vous tirez. Bon, pardon, ça c'est plus des masques. Le virus va passer. C'est un problème de temps seulement, bientôt il va passer. Le masque ne se manipule pas. Il ne se manipule pas. Il se met une seule fois en étant propre. Ensuite, quand on l'enlève, les mains pouvant être souillées, on ne touche pas le masque lui-même. On ne touche que la corde du masque. On ne touche que la corde du masque. Sans toucher le masque, on tient la corde et on jette le masque. S'il est jetable, on le jette. S'il doit être lavé, on met directement à l'endroit où il doit être lavé. On ne touche pas le masque. Parce que dans le masque, le virus est censé être ici. Donc on ne le touche pas. Donc vous comprenez, vous tous déjà qui vous passez votre temps à toucher les masques, etc. Ça, ce n'est pas des masques. C'est-à-dire, vous faites seulement ce qu'on vous a demandé de faire, mais vous ne comprenez pas ce que signifie un masque de protection. Cette mesure est donc inefficace. Le masque qui est touché est semblable à celui qui n'a pas de masque. Quand vous touchez le masque, c'est comme si vous n'avez pas de masque. Voici donc une mesure qui s'annule en elle-même et dont je suis sûr que la plupart des personnes ne font absolument pas attention. Il y a tellement de choses à dire. Je vais terminer avec cet élément. Ce qu'on doit faire du masque lorsqu'on a fini de l'enlever. Si vous avez enlevé le masque de la manière dont je vous ai montré par la corde, peu importe le masque que vous avez, vous devez l'enlever par la corde. Si le masque doit se nettoyer, s'il est en tissu, vous devez mettre le masque quelque part où il peut être nettoyé. Vous devez savoir que le masque qui doit être nettoyé ne peut pas être nettoyé dans une eau dont la température est basse. Il faut automatiquement que cette eau soit chaude et au-dessus de 60 degrés. Ou encore que le masque soit nettoyé par des produits adaptés, comme nous l'avons dit, conseillés de manière officielle. Mais ce n'est pas que vous prenez le masque, vous mettez quelque part dans de l'eau froide, et puis après, vous revenez, vous rincez seulement le masque, et puis vous mettez à la corde, et puis c'est fini. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les masques qui peuvent être nettoyés sont des masques en tissu. Ce genre de masques ne sont pas reportables après utilisation. Quand vous avez utilisé un masque comme ça, vous devez jeter ce masque dans une poubelle. Si vous savez que le masque que vous avez là
Regarde. Vous le portez, vous le reportez. Vous laissez, vous le retrouvez. Mon masque est où? Qui a dépassé mon masque? Mon pardon. Mon pardon. Ça, pourquoi tu... Bon, mesdames et messieurs, je vais terminer par là. Vous-même, vous savez. Je sais que là, vous comprenez. Tout ce que vous faites là, ce n'est pas les masques. Ce que vous faites là, c'est la nature qui ne vous enseigne même pas. La nature ne vous enseigne même pas. Donc, je demande à tous les chrétiens qui font ces choses-là, ce soir, repentez-vous. Demandez pardon à Dieu, parce que la nature même ne vous enseigne pas. Je sais que vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Tu es en train de nous parler de manière simple. Nous comprenons combien de fois nous manquons de prudence. Et nous ne sommes pas assez vigilants. Nous te remettons ces temps de sensibilisation, de grande sensibilisation autour du coronavirus. Donne-nous de comprendre même le minimum, de saisir ce qui est simple à comprendre. Rends-nous sages devant toi et aux yeux du monde. Recevez la grâce de Dieu, recevez le miracle, recevez la faveur et recevez la sagesse. Recevez le droit de vivre longtemps. Recevez le droit de comprendre ce que la nature nous explique avant de comprendre ce que le Saint-Esprit nous explique. Que Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons demain. Merci. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazaboa. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière. Vous souhaitez savoir comment réussir vos fiançailles. Vous souhaitez restaurer la flamme dans votre couple. Comment reconnaître son partenaire idéal. Des fiançailles au mariage et des mariages au bonheur. Comment s'y prendre? Le mauvais choix. Quelles sont les causes et les conséquences? Pour leurs 15 ans de mariage, le couple Bazaboa nous livre leurs secrets pour un mariage réussi. Les jeudis 7, 14 et 21 mai, dès 19h. Sur l'émission 1001 questions. Exclusivement sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazaboa. Alors, connectez-vous. Toujours dans l'éternité.